Coucou les amis, coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Oh, je reviens de vacances, de quelques jours de déplacement en vacances. Oh, qu'est-ce que ce décrochage fait du bien. Et puis, de revenir, ça fout le cafard. Bon, enfin bref. Bref, je suis pas venue pour vous parler de ça. En reprenons nos esprits. Aujourd'hui, petite vidéo. Alors, je vais vous parler de quelque chose que je pense que vous connaissez certainement. Mais moi, j'aime quand même beaucoup... bien sûr, j'adore faire des rituels, j'adore créer des rituels. Mais j'aime aussi les choses qui sont d'une simplicité extrême et qui sont d'une efficacité redoutable. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Des fois... c'est simple, c'est efficace, pas besoin de blabla, pas besoin d'en rajouter, pas besoin d'une tonne de produits. Et je vais vous parler d'une technique qui n'est absolument pas la mienne, mais comme je vous ai dit que sûrement vous connaissez, mais je pense qu'il est important, parce que des fois on en entend parler, mais on ne la teste pas. Tu vois, on ne la teste pas, on se dit ah ouais, peut-être que. Et donc je vais vous en parler, donc c'est bien sûr la technique du verre d'eau, tout simplement. Donc la technique du verre d'eau, ça consiste en quoi en vérité? Alors déjà, à quoi ça sert cette technique du verre d'eau? Moi, je l'utilise assez régulièrement pour moi. C'est vrai que je ne crée pas de rituel quand je travaille pour moi, hein, quand c'est pour moi. Puisque, en fait, on se rend compte que dans la magie, c'est vous le pouvoir. Hein, c'est vous, c'est le pouvoir que vous avez sur vous. Elle est là, la magie, en vérité. Alors oui, la magie, elle crée des occasions, elle crée des opportunités, elle peut accélérer un petit peu les opportunités, mais le pouvoir, c'est vous qui l'avez. Ne l'oubliez jamais quand vous demandez un rituel. Et quand vous demandez quelque chose, il faut vous dire aussi que dans votre demande, que ce soit quelque chose de possible, de réalisable. Ne faites pas tout de suite avec quelque chose d'hyper compliqué. Bon, bref. Alors, dans cette technique du verre d'eau, donc, on s'en sert pour faire quoi? Pour libérer, attirer, bannir. Est-ce que j'oublie des choses? Demander, tout simplement. Voilà, libérer donc des peurs, des mauvaises habitudes, voilà, bannir des mauvais sentiments qu'on peut avoir, une culpabilité, bannir une jalousie, bannir une peur aussi pareil, hein, une peur extrême, peur de la foule, peur de parler, et puis après bien sûr attirer à soi, c'est clair, et demander tout simplement les choses. Alors encore une fois, la demande doit être simple, et voilà. Donc, alors, elle vient de où cette technique? J'ai écrit un petit peu, hein, quand même, parce que même si je l'utilise, vous voyez, c'est quand même... Donc, on a Masuro Emoto, hein, bien sûr, qui a fait beaucoup de travaux avec les photos, des travaux sur l'eau, et l'information qu'elle véhicule à travers, en fonction de ce qu'on dit à l'eau, et vous savez, avec les cristaux, là, qui... Attends, il n'y a pas que lui, hein. Il y a Emoto. Attends, mais il y en a un autre. Ah merde, je ne l'ai pas noté. Zut, je ne l'ai pas noté. Il y en a un autre qui est... Bon, écoutez, si vous vous en souvenez, mettez-le dans la transmission en bas ou dans vos commentaires. Hein, c'est toujours bien. Vous voyez, avec les cristaux qu'il a congelés, de l'eau qu'il a congelée, avec une qu'on n'a pas cessé d'insulter et une autre qu'on a justement chouchoutée, on voit qu'il y a des cristaux qui sont d'une pureté et d'une beauté, et les autres sont vraiment saccadés. Ceux qui ont été insultés sont saccadés, cassés, coupés. Donc évidemment, comme nous sommes faits de 80% d'eau, eh bien, on voit l'importance de l'information qu'il y a à travers l'eau, donc à travers nous, comment on reçoit toutes les énergies, l'importance de tout ce qu'on dit, puisque tout ce qu'on dit quand on parle, c'est une vibration, c'est une énergie, et donc tu l'envoies à tous tes corps éthériques, et puis bon, ça véhicule en toi, quoi. Hein. Bref, donc on a besoin de quoi, tout simplement, pour réaliser
ce petit rituel. Tu as besoin d'une feuille. Donc une feuille, voilà. Une petite feuille tranquillou. Que tu déchires tranquillou, là, que tu mets de tes intentions. Tu as besoin d'un verre. Peu importe le verre. Hein, peu importe. De l'eau, évidemment, de l'eau. Et d'un crayon. Alors moi, j'aime bien écrire à la plume et à l'encre. Mes intentions, mes pétitions. J'adore les écrire comme ça. Moi, j'adore mettre mon verre sur un miroir. La magie du miroir, je ne sais même pas si ça existe. Non, la magie du reflet, pardon, parce que la magie du miroir, bien sûr que ça existe. Mais moi, j'adore utiliser le reflet dans ma magie. Et souvent, quand je prends les photos, pardon, hein, quand je prends les photos, j'adore que ça reflète. Bref, c'est pas ça le sujet. Donc, on y va. Donc, quand tu écris sur ta petite pétition, pardon, sur ton papier, il faut que ce soit simple, clair, court, précis. Que tu écris au présent, comme si la chose est en train de se réaliser. D'accord ? Pas de négation, hein, car l'univers, enfin l'univers ou l'information, je ne sais pas, elle ne connaît pas la négation. Donc si tu lui dis ne pas être malheureuse, eh bien non, elle va retenir le malheureux, tu vois. Donc elle va t'attirer le malheureux. Donc non, pas de négation, écrire, voilà. Donc par exemple, je vais te donner un exemple. J'ai retrouvé la joie de vivre, par exemple. Hein. J'ai retrouvé la joie de vivre. Qu'est-ce qu'on peut mettre aussi? J'ai arrêté de boire. Je ne sais pas, de l'alcool. Aujourd'hui, je deviens riche financièrement. Aujourd'hui, je rencontre l'amour de ma vie et je suis heureuse. Tu vois, des phrases comme ça, simples et claires. Donc tu écris ça là-dessus, ton petit papier, moi j'aime bien lui mettre bien mon énergie, voilà, bien me concentrer sur ma demande. Ensuite, moi je la pose donc sur mon miroir, d'accord, tu remplis ton petit verre, ça peut être un grand verre, hein. Moi, j'utilise toujours les choses petites parce que on peut mieux les cacher, on peut mieux les cacher, on peut mieux les ranger, on peut mieux. Moi, j'aime tout ce qui est petit. J'adore les petits objets. J'aime bien, voilà, ce qui est petit. Voilà, ton papier, ta demande avec ton verre d'eau. Oh mon Dieu, je vais pas y faire des bêtises. Voilà, l'importance, une fois que tu as écrit ça, de prendre ton verre, hein, avec le... On est d'accord, hein, c'est comme ça. Hein. C'était comme ça, tu sers bien ton verre, d'accord? Et tu redis ton désir et surtout, tu le visualises. Même si tu fais ça pendant 5 minutes, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est l'impression que c'est court. 5 minutes, c'est pas court. Si tu es bien concentré, 5 minutes, c'est suffisant. Et vraiment, essaye d'y mettre de l'émotion, tu vois, pour vraiment transmettre à l'eau qui est ton véhicule qui va, générer, créer dans la matière par la suite. Et ce petit verre d'eau, écoute, tu le mets à terre ou sur ta table de nuit, près de toi quand tu dors. Moi, j'aime bien faire ça, c'est bien. Hein. Je ne sais pas, peut-être que d'autres le mettent ailleurs. Bon, écoute, moi, je le mets comme ça. Et puis, tu le laisses jusqu'à ce que ça se réalise, en fait. Jusqu'à ce que tu sens que tu es soulagé ou que tu es apaisé, ou tu sens que ta demande arrive. Voilà. Ton verre, écoute, change-le tous les 2-3 jours quand même. Hein, tu peux le changer régulièrement. Et puis voilà. Mais réfléchis bien à ta demande, en fait. Voilà, réfléchis bien à ta demande, c'est important. Voilà. Tu déposes ton souhait, ton désir et vraiment ton intention à travers ce véhicule, finalement, et voilà, qui va te créer dans la matière. Alors, moi, je ne bois pas l'eau. Alors, par contre, tu peux aussi t'en servir pour te régénérer. Par exemple, tu peux donc faire la même chose, mais je souhaite, par exemple, je suis purifiée par cette eau du mauvais œil, tiens, on va dire n'importe quoi, enfin, c'est pas n'importe quoi, du mauvais œil, je suis
je me purifie de la jalousie que je porte à tel truc. Bon, ok, tu la laisses une nuit et le lendemain, tu peux la boire. Voilà. Mais bon, ne bois pas une eau que tu as laissé traîner plusieurs jours. Voilà. C'est tout. Et c'est tout. Et honnêtement, ça marche assez rapidement. Alors, ne demandez pas des choses qui sont irréalisables. Voilà. Demandez des choses que vous savez quand même qui peuvent arriver. Ne vous mettez pas dans une attente inutile dans laquelle ne vous compliquez pas la vie. Il faut que ce soit simple, il faut que ce soit accessible, il faut que ce soit possible, il faut que ce soit votre désir. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même bien réfléchir à ce qu'on écrit. C'est pareil dans les rituels, hein, en fait. Voilà tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Donc, écoutez, donnez-moi votre avis. Faites-moi un petit coucou dans les commentaires. Pour ceux qui veulent m'écrire pour un rituel personnalisé, pour une voyance, quoi que ce soit, écrivez-moi par mail que je vous mets dans la transcription. D'accord. Sinon, je suis aussi sur Insta et l'autre là, Facebook. Et mon pseudo, c'est Vladilam. Donc, vous m'écrivez dans Messenger, là, dans les messageries qui sont là-bas. Voilà les amis, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se rejoint bientôt pour un nouveau rituel, je l'espère, en tous les cas, de tout cœur. Soyez patients, je sais que plusieurs personnes m'écrivent, mais soyez patients s'il vous plaît dans vos demandes, parce que c'est compliqué quand même de répondre. J'essaye de répondre bien, de prendre le temps, faire les choses. Alors, des fois, c'est vrai que je laisse passer un petit peu de temps. Mais n'hésitez pas à me relancer aussi si vraiment au bout d'un moment, vous voyez que je n'ai pas donné signe de vie. Parce que je donne quand même toujours un signe de vie. Voilà, je vous embrasse bien fort. Gardez la pêche et on se revoit très bientôt. Bye bye les amis.